Alors aujourd'hui, on vous propose de partir au pays magique de Noël, un pays miniature, un village miniature, un décor miniature, et qui nous est proposé par l'association Village Miniature de Noël 02. Je n'ai pas dit de bêtises, Frédéric? Non, pas du tout. C'est bien ça. Alors merci de nous accueillir, Valérie et Frédéric, ici à Gricourt pour nous présenter ce superbe village miniature. Tout de suite, quand on arrive, on fait waouh, c'est énorme. Donc effectivement, c'est un gros travail, j'imagine, Frédéric. Ah oui, en effet. Alors donc pour installer tout ça, il faut compter à peu près 120 heures de travail à peu près. Alors, on est cote 5 personnes en moyenne. Alors j'allais dire 120 heures, mais vous n'êtes pas solo. Non, on a un petit groupe, on a une bonne association, nous sommes 21 personnes et en fait on se relaie suivant la fonction de l'emploi du temps. Alors justement, il y a toute une organisation. J'imagine que ce n'est pas forcément évident de coordonner les emplois du temps de tout le monde. Valérie, comment vous gérez ça? Donc moi je gère ça entre mon travail aussi, puis les week-ends où je peux. En fonction de vos disponibilités, vous dites, moi je peux être là. Voilà, c'est ça. J'ai 2 heures, je viens 2 heures. Donc comment ça se passe? Parce que on imagine que tout ça c'est bien rangé toute l'année dans des boîtes, à l'abri, ça doit être très fragile. Et on dit, allez, c'est maintenant, on sait qu'il faut 15 jours, il faut 3 semaines. On s'y prend comment pour être prêt le jour J? Alors bon, on s'y prend à peu près 4 semaines avant. Hein. On a la chance d'avoir la salle à Gricourt. Je la prends début novembre et le montage il y a 4 semaines. On court pas, on a le temps, on réfléchit bien, on fait les essais, si ça nous convient ou pas. Et puis après, il faut 4 semaines en fait. Alors, on va observer tout ce travail. Vous allez m'accompagner. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc, vous m'avez expliqué que en fait, ce village miniature est composé en 3 parties. Donc là, derrière nous, avec le feu d'artifice, on est sur la... c'est 4 parties, pardon. J'ai dit 3, je me suis trompé. 4 parties exactement. Donc, il y a la fête foraine, il y a la ville, on va dire, et après la grande montagne, on va dire, et la nouveauté 2023, c'est le village du Père Noël. Ah, c'est pour ça que j'étais resté sur 3. Voilà. Donc c'est la nouveauté. Tous les ans, on essaye de trouver une nouveauté, on essaye de trouver quelque chose pour surprendre, on va dire, les habitués, parce que ça fait déjà quelques années que ça existe. Ah oui, ça fait, ici, dans cette salle, ça fait 6e année qu'on vient, quoi. Et on arrive toujours à trouver quelque chose de nouveau. Oh oui, cette année, en nouveauté, il y a le feu d'artifice aussi, la projection du feu d'artifice aussi. Et on pense déjà aux nouveautés de l'année prochaine, on se projette déjà? Bon, on réfléchit, avec les vidéos qu'on voit sur les sites, on réfléchit, on a déjà des bonnes idées, quoi. Alors, où est-ce que vous trouvez justement toutes ces idées? Vous en parlez entre vous? C'est un travail coopératif entre membres de l'association? Ah oui, tous entre membres de l'association. On est dedans. Donc en fait, quand je fais les réunions, je dis bon, allez, on manque de manèges, on va améliorer les manèges. On manque de quelque chose sur les montagnes, on va essayer d'améliorer les montagnes, quoi. Vous tenez une petite liste comme ça et vous savez que là, il y a un déséquilibre entre manèges, montagnes, etc. Oui, oui, on le voit. Bon, moi, je le vois, quoi. Et l'année prochaine, on va regarder pour faire une montagne avec une véritable cascade. Oh là là, alors on a des projets ambitieux. Valérie, j'imagine que dans tous ces décors, vous avez peut-être une préférence. Je sais que Frédéric me l'a glissé dans le creux de l'oreille tout à l'heure. Il avait un gros coup de cœur pour ce sapin. Est-ce que vous avez votre coup de cœur? Moi, c'est la roue. C'est le premier manège qu'on a eu, c'est la roue. Donc c'est plus de l'affect par rapport au début d'un beau projet? Oui. C'est-à-dire qu'au début, on a installé chez nous. Donc c'est le premier manège qu'on a installé à la maison. Alors, est-ce qu'on imagine au début d'une aventure comme ça, quand on le fait chez soi, qu'un jour ça va être dans une salle et qu'on va accueillir du monde? Moi, j'ai jamais imaginé. Jamais je l'ai imaginé. Jamais. Et donc j'imagine que c'est une belle récompense de se dire que, oui, allez, notre passion, maintenant on la partage avec d'autres. Oui, on la partage avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on demande à toutes les personnes qui veulent intégrer l'association, ils sont le bienvenus pour apporter d'autres idées que nous on a, quoi. Alors justement, vous me facilitez la transition parce que vous me parlez de nouvelles personnes qui intègrent l'association et justement, je sais qu'il y en a parmi nous aujourd'hui. Là, il y a Jean-Loup qui se cache là-bas et Marie-Nat qui est... Marie-Cat, je dis Marie-Nat, pardon. Rapprochez-vous et j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer ce projet, cette association et de partager comme ça une magie de Noël en miniature?
Alors déjà, c'est par amitié pour le couple. Partager aussi la magie, la féerie de Noël et voir un peu les regards des enfants, des petits, des grands qui viennent. Déjà pour nous, c'est un régal. Et de voir un peu voilà, le regard de chacun, c'est super. Et des personnes viennent plusieurs fois, notamment Mélanie qui est derrière avec ses 2 enfants. C'est la 4e fois, alors que c'est la 4e fois cette année que tu viens. Ah oui, il y a des gros accros. Voilà, l'an dernier, elle est venue 10 fois. Et c'est toujours un émerveillement. Ses enfants sont émerveillés, elle aussi. Enfin, c'est beau de voir tous ces papillons dans les yeux de petits et grands, quoi. Et on voit en parlant que vous avez aussi les yeux qui pétillent. Oui. Vous aimez aussi cette magie de Noël. Jean-Loup, j'imagine que c'est à peu près la même chose pour vous. C'est à peu près la même philosophie, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, bon, par amitié pour Frédéric et Valérie, voilà, si on peut amener le petit plus qui fait que, voilà, je suis partant. Alors, en plus de ça, on est dans un esprit très village, j'ai envie de dire, avec des liens qui se créent, même entre associations, parce que vous êtes président d'une autre association. Et le fait de se retrouver comme ça peut peut-être aussi donner des idées, des projets futurs. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Et il y a quelque chose qui est sous-jacent, mais... On n'en parle pas aujourd'hui. On va laisser un peu de suspense. Ah bah, c'est normal, là c'est Noël pour le moment. Voilà. On peut revenir quelques instants, Frédéric, sur les horaires pour venir visiter, découvrir ce magnifique village miniature. Les mercredis, c'est de 16h à 19h. Les vendredis, c'est de 16h30 à 19h. Les samedis, c'est de 16h à 19h également. Et les dimanches, c'est de 15h à 19h. Et c'est entièrement gratuit pour les petits et les grands. Et en plus de ça... Et jusque le 29 décembre, exactement. Donc on a encore un petit peu de temps, mais dépêchez-vous quand même. Et en plus de ça, il me semble qu'il y a du chocolat chaud et puis des petites crêpes. Voilà, donc il y a de la restauration, donc il y a des crêpes, il y a des madeleines, il y a du vin chaud, de la bière de Noël. Oh, il y a tout ce qu'il faut pour tous les gourmands. Il faut pour se restaurer. Bon bah voilà, merci beaucoup à vous pour toutes ces informations. N'oubliez pas, c'est ici à Gricourt pour venir admirer ce village miniature et je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Et aujourd'hui, on vous accueille à l'Office de tourisme de Saint-Quentin et pour parler bien évidemment de cadeaux à l'approche de Noël, mais des cadeaux typique de notre territoire. Et pour en parler, donc, je suis accompagné de Fiona. Fiona, bonjour. J'espère que vous allez nous donner de bonnes idées cadeaux pour faire plaisir aux gens qui vont venir chez nous pour les fêtes ou peut-être si nous sommes amenés à aller ailleurs et amener un petit peu de Saint-Quentin avec nous. C'est possible d'avoir des cadeaux made in Saint-Quentin, entre guillemets ? Oui, tout à fait. Donc nous, ici, ce qu'on propose au niveau des produits régionaux, ce sont des produits qui sont vraiment du Saint-Quentinois, donc qui sont dans un rayon de 30 km de Saint-Quentin au niveau de la fabrication. Donc on a vraiment du produit ultra local de ce territoire que vous pouvez proposer donc, aux gens qui viennent vous visiter ou bien si vous allez dans d'autres régions de France ou d'Europe. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Absolument, soyons ambitieux. Donc, exporter le savoir-faire saint-quentinois. Donc local, artisanal, de qualité et évidemment, aussi bien pour se faire plaisir pour les gourmands, mais aussi pour la déco, pour l'histoire. C'est très riche en fait ce que l'on peut ramener. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a plusieurs gammes de produits. On a à la fois des objets cadeaux, des bijoux, des livres sur le patrimoine pour découvrir Saint-Quentin ou pour des gens qui peut-être habitaient ici avant et puis veulent redécouvrir le patrimoine saint-quentinois. Ou évidemment, on va parler de l'art déco. Oui, bien sûr, oui. Donc on a beaucoup d'objets cadeaux qui sont inspirés de cette architecture art déco, justement. Des pochettes avec des imprimés qui reprennent ces motifs, comme celle-ci par exemple. On a également les polices de caractère qui sont typiquement art déco sur tous nos marquages. Donc on s'est vraiment fortement inspiré de ce style, effectivement. Alors, est-ce que l'on peut donner une tendance, une petite idée de ce qui marche bien en termes de cadeaux ? Voilà, si j'ai envie de retrouver des amis dans une autre région et de leur amener quelque chose qui va forcément fonctionner, vous allez me dire tout, mais il y a peut-être quand même quelque chose qui sort un petit peu du lot. Oui, alors ce qui marche forcément toujours bien, c'est ce qui se boit et ce qui se mange. Tiens, donc les gourmands sont toujours de sortie.
Donc les produits locaux, c'est vraiment notre best-seller, les paniers de produits locaux. D'ailleurs, vous pouvez, avec des contenants qu'on a ici, composer vos propres panier vous-même pour avoir quelque chose de vraiment personnalisé selon les préférences de vos amis, de vos proches. Donc là, on le voit exactement, effectivement, sur les images de Mickaël. Donc là, on a dans ce petit panier, alors on a de la bière, on a des chips aussi. Oui, voilà, là c'est le petit panier apéro, donc avec des bières locales et puis les chips de blé qui sont faites donc à Itancourt. À 2 pas d'ici. À 2 pas d'ici. Alors pour continuer après, allez, on peut continuer avec une petite terrine de canard, c'est pareil, c'est à quelques kilomètres. Oui, c'est ça, c'est à Sancourt et donc c'est fait avec la Germoise également. Donc c'est une collaboration entre les canards de la Germaine, près de Ham, et puis donc la brasserie Bulls Not Dead qui fait la Germoise. Alors pour rester dans la bière, on va parler quand même d'une petite nouveauté de cette année. Elle est ici. Allez, c'est la bière 100% Saint-Quentin. Celle-là, elle est vraiment. En plus, on ne la trouve qu'ici à l'Office de tourisme. Voilà, donc ça, on a souhaité faire une exclusivité. Donc celle-ci, c'est la 1509 que vous trouverez uniquement à la boutique de l'Office de tourisme. Donc on l'a en petit format et puis en 75 centilitres. Et donc celle-ci, donc c'est vraiment l'exclusivité. Et donc elle est brassée par la brasserie de l'Escaut. Qui propose la Vandale. Qui propose également la Vandale, oui. Alors petite question. Les gens vont se poser la question, 1509, pourquoi 1509 ? Alors 1509, c'est l'année du début de la construction de l'hôtel de ville. Ben voilà, on a la réponse. Donc c'est un hommage à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville qui reste un bâtiment emblématique de Saint-Quentin. Quand on vient, on ne peut pas le manquer. Et on le retrouve aussi sur cette gamme de produits. Vous m'avez dit que ça, c'était un peu la nouveauté aussi 2023. Allez, là, c'est vraiment pour... voilà, c'est estampillé, c'est pour les hommes, hein, c'est des cadeaux pour hommes. Ça, donc on avait beaucoup d'idées cadeaux qui étaient très féminines. Et donc là, pour cette année, on avait voulu développer l'alternative pour les cadeaux un petit peu plus masculins. Donc avec un couteau multifonction, un briquet rechargeable et puis une flasque. On y met ce qu'on veut dans la flasque, pas forcément de l'alcool. Hein. Oui. On peut mettre aussi du jus de pomme. Absolument, effectivement. Et là, donc juste à côté de nous, depuis tout à l'heure, elle trône fièrement. Ça, c'est quelque chose aussi qui est emblématique de notre territoire. C'est ici qu'elle est née, la fameuse mobilette. Oui. Donc celle-ci, donc nous, on l'a en grandeur nature dans l'office de tourisme en exposition. Et elle n'est pas à vendre. Hein. Et elle n'est pas à vendre, toujours pas. Et donc ça, c'est aussi un beau cadeau à offrir pour tous les gens qui ont pu avoir dans leur jeunesse cette mobilette bleue et qui veulent avoir le souvenir de ces belles années. Et effectivement, c'est les quantités de souvenirs que l'on a tous par rapport à cette mobilette, qu'on en ait une ou pas, on a forcément plein d'images en tête. Pour revenir sur le côté vraiment touristique de Saint-Quentin, nous sommes à Noël, à quelques jours de Noël. Est-ce que Saint-Quentin attire autant à Noël pendant les périodes hivernales qu'aux autres périodes de l'année ? Est-ce qu'on peut venir encore visiter Saint-Quentin en ce moment ? Oui, bien sûr. Donc, on peut venir visiter Saint-Quentin. Donc, il y a d'ailleurs, on reçoit beaucoup de Saint-Quentinois qui reçoivent des invités, de la famille, des proches pour les fêtes. Donc, ça, c'est plutôt le cœur de notre public à ce moment-là. Pendant les fêtes, ce sera vraiment des Saint-Quentinois qui ont à cœur de faire découvrir leur ville et leur destination à leurs proches ou à d'anciens Saint-Quentinois. Donc ça se visite, et puis on a aussi du public des alentours qui viennent en général pour le marché de Noël et puis qui en même temps en profitent pour découvrir Saint-Quentin. Voilà, merci beaucoup Fiona de nous avoir accordé ces quelques instants, voilà, des idées cadeaux pour emmener un petit peu de Saint-Quentin en dehors de notre territoire. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à pousser les portes pour obtenir plus de renseignements sur les visites et repartir avec ces cadeaux justement.